que le sang peuvent acclamer. Oui, c'est par le puissant nom de Jésus. Oui, c'est par le puissant nom de Jésus. Quand on l'acclame, les choses changent. Quand on l'acclame, les choses changent. Quand on l'acclame, la vie rentre. Là où il y avait la mort, vient la vie. Là où il y avait la mort, vient la vie. Là où il y avait les inquiétudes, vient la paix. Là où il y avait le trouble, règne la paix. Parce que c'est Dieu qui règne. Il est le maître de toutes choses. Au nom de Jésus. Salue ton frère. Salue ta soeur. Juste celui qui est à tes côtés. Dis-lui, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ça sera une façon pour moi de servir Dieu. Galates 6, 7. On reste debout quelques minutes pour honorer la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Galates 6, 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 1 Corinthiens 3, 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Nous sommes à notre année de la récolte. Alléluia. Peu importe ce que tu vas s'aimer, peu importe ce que tu vas planter, mais si Dieu ne décide de le faire croître, rien ne peut se passer. Alléluia. Voilà pourquoi nous décrétons en ce mois de mars, ça sera le mois de Dieu ou rien. Alléluia. Le mois de mars, c'est le mois de Dieu ou rien. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut recevoir le mois de mars? Est-ce qu'on peut recevoir le mois de mars? Le mois de mars, Dieu ou rien. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Parce que c'est Dieu qui est capable de faire croître notre sémence. S'il décide de ne pas le faire croître, peu importe ce que tu feras, peu importe tes efforts fournis, rien ne pourra se passer. Voilà pourquoi nous, à la chapelle El Roy, ce mois de mars, nous serons plongés dans la présence de Dieu. Matin, midi, soir, nous serons devant ce Dieu. Nous lui dirons, Seigneur, soit toi, soit c'est rien. Nous lui dirons, Seigneur, soit c'est toi, soit c'est rien. Mais ce que je sais, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel? Acclame ton Dieu et tu vas t'asseoir royalement. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur qui est notre Père. Alléluia. Qui nous donne cette opportunité de pouvoir parler devant vous. Amen. Nous croyons que l'onction de Dieu qui est versée sur lui, c'est cette même onction qui va nous accompagner ce matin. Amen. C'est cette même onction qui va nous accompagner. Parce que la Bible déclare, l'huile coule sur la tête d'Aaron et ça descend sur tous les membres. Alléluia. Et la personne qui fait couler l'huile sur la tête d'Aaron, c'est Dieu. Alléluia. Si Dieu fait couler sur la tête d'Aaron, et nous qui croyons servir avec Aaron, cette huile va se déverser aussi par moi et ça va couler aussi dans la vie de tout le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Que Dieu soit loué. Comme nous l'avons dit, nous sommes à notre année de la récolte. Le mois dernier, c'était notre mois du mérite. On était en train de dire, ne peut mériter. Premièrement, c'est Dieu parce qu'il en est digne. Alléluia. Il est digne de recevoir nos louanges. Il est digne de recevoir notre acclamation, notre reconnaissance. Il est digne de recevoir tout ce qui est de nous parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Et c'est lui qui mérite. Le mérite, c'est la récompense. Il ne peut être récompensé. C'est celui qui rend service. Alléluia. Et c'est lui qui fait un service. Et nous avions dit que le service le plus noble que nous pouvons faire sur la terre, c'est de servir Dieu. Amen. Nous avons commencé les dimanches derniers. C'est un thème tellement vaste, tellement grand,
qui est la vie d'un enfant de Dieu. Toute notre vie, s'il y a un message qu'on doit nous enseigner, c'est comment servir Dieu. Alléluia. Et en 2 jours, en quelques jours, on ne pourra pas, mais on dira quelques mots clés, quelques paroles clés qui pourra aider un enfant de Dieu dans sa marche avec l'Éternel. Alléluia. Nous étions en train de dire, c'est lui qui sert Dieu et c'est lui qui comprend que Dieu est le maître de toutes choses. Servir Dieu, c'est faire la volonté et la volonté parfaite de Dieu. Quand on sert Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement balayer l'église, ce n'est pas seulement tout ce qu'on peut savoir, mais servir Dieu, c'est avoir la crainte de son nom. Alléluia. Servir Dieu, c'est avoir un respect profond de sa parole, de son service. Il y a beaucoup aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous pensons que nous venons à l'église pour l'homme de Dieu. Nous venons à l'église pour se faire voir. Oui, c'est bien, mais quand nous venons à l'église, nous venons pour notre salut. Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous venons pour celui qui nous a sauvés. Parce que la Bible déclare qu'il y a un homme qui avait laissé son trône de gloire pour descendre sur la terre. Pendant que le monde était dans les chaos, pendant que personne ne pouvait prendre ta place, ma place, pendant que nous étions encore dans ce que nous connaissons, il y eut silence dans les cieux. Personne ne pouvait s'élever, personne ne pouvait prendre notre place. Mais lui, il s'est pointé. Il a dit, Père, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Il est venu pour servir. Et nous avons dit les dimanches derniers que quand on sert Dieu, Dieu nous donne un nom. Alléluia. C'est lui qui sert Dieu, Dieu lui donne un nom. Voilà pourquoi le premier serviteur, c'est Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et en son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute langue confesse. Et nous aussi, si nous croyons, si nous servons Dieu, peu importe le nom que le monde peut nous infliger, peu importe le nom que le monde peut nous faire porter, mais quand nous servons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, quel que soit le nom, Dieu est capable de changer les noms. Alléluia. Si c'est la maladie, il y a la guérison qui viendra. Si c'est le célibat, c'est le mariage qui viendra. Si c'est la pauvreté, c'est la richesse qui viendra. Et chacun de nous connaît le nom que le monde lui a donné. Mais si tu sers Dieu de tout ton cœur, si tu sers Dieu de toute ton âme, et tu verras que c'est Dieu est capable de changer ton nom. Alléluia. Oui, Dieu, il est capable de changer le nom. Et ce matin, par la grâce de Dieu, comme nous le savons, nous avons dit que ce mois de mars, c'est le mois de Dieu ou rien. Alléluia. Dieu ou rien. Donc nous rejoignons directement ce que nous étions en train de dire la dernière fois. Dieu, c'est le servir. Personne ne peut vivre la gloire. Personne ne peut vivre dans l'abondance sans pour autant servir Dieu. La Bible déclare, choisissez aujourd'hui ce que vous voulez servir. Soit Dieu ou maman. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu veux servir? Qui est-ce que toi tu veux servir? Mais ce matin, je te présente Jésus. Ce matin, je te présente Dieu. Si tu veux servir, sers Dieu. Et quand tu le serviras, sers-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Ne nous moquons pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Pendant que tu es en train de s'aimer, c'est un service que tu es en train de faire. Pendant que tu es en train de s'aimer, c'est un service que tu es en train de faire. Et ne nous moquons pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter au moment opportun. Ce matin, je pourrais définir encore. Servir Dieu, c'est reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Servir Dieu, c'est reconnaître son autorité. Comment peut-on reconnaître l'autorité de Dieu? On peut reconnaître l'autorité de Dieu devant une situation, devant un problème, devant les obstacles. Tu comprends que là, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui doit agir. Tu comprends que là, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va manifester sa puissance.
Alléluia. Tu reconnais, il y a beaucoup qui ne reconnaissent plus l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un travail. On ne reconnaît plus l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un mariage. On ne reconnaît plus l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la santé. On ne reconnaît plus l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ce que toi tu connais. Alléluia. Et quand tu seras dans cette optique, comprends que tu n'es pas en train de servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout temps, dans tous les domaines de nos vies. Est-ce que tu honores Dieu dans tous les domaines de ta vie? Quand est-ce que toi tu honores Dieu? Quand est-ce que toi tu élèves Dieu? Quand est-ce que toi tu bénis Dieu? Il y a des personnes qui bénissent Dieu quand Dieu fait du bien. Oui, ce n'est pas mauvais. Il y a des personnes qui bénissent Dieu quand tout ne va pas. Oui, ce n'est pas aussi mauvais parce que quand nous avons des problèmes, c'est à lui que nous venons. Est-ce que c'est une bonne façon de servir Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est une bonne façon de servir Dieu? Dieu fera croître ce qui est à nous dans son service. Dieu fera croître ce que nous voulons, ce que nous aimons, c'est dans les services. Si et seulement si nous reconnaissons son autorité, si et seulement nous faisons du service de Dieu un style de vie. Alléluia. Servir Dieu doit devenir un style de vie. C'est quelque chose que nous vivons au quotidien. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours. C'est quelque chose que nous respirons. Servir Dieu. Et je retourne encore en disant, servir Dieu, c'est faire la volonté et la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes arrivés à ce stade de faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes arrivés à ce stade de faire ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu? Parce que nous avons dit en ces lieux, les personnes, quand on sert Dieu, Dieu il va nous bénir. Quand nous servons Dieu, il éloignera la maladie. Quand nous servons Dieu, il apportera la protection. Quand nous servons Dieu, il amènera plusieurs choses. Mais tu veux que ces choses arrivent dans ta vie. Est-ce que tu te poses la question, Seigneur, les choses que je demande, est-ce que je suis en train de te servir? Alléluia. Tu veux la guérison. Est-ce que tu es en train de servir Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est une promesse. La promesse ne pourrit pas, la promesse ne change pas. Si Dieu a dit, sûrement cette chose va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Vous me servirez, je bénirai vos eaux. Vous me servirez, je loignerai. Vous me servirez, je bénirai. Il y a plein de choses que Dieu a proclamées. Est-ce que nous sommes en train de servir Dieu? Et même si tu sers Dieu, comment le sers-tu? Alléluia. Ne peut bien servir Dieu, c'est cette personne qui a une relation avec Dieu. Alléluia. Quand on a une relation parfaite avec Dieu, nous aurons cette facilité de pouvoir le servir. Nous le voyons aussi en tant qu'humains. Quand tu coopères bien avec cette personne, tu auras la facilité de rendre service à cette personne parce qu'entre vous, ça coule. Alléluia. Si Dieu et nous, il n'y a pas une parfaite relation, comment voulez-vous les servir? Alléluia. Si nous et Dieu, il n'y a pas une relation, comment est-ce qu'on peut le servir? Dieu ou rien. Pour être récompensé, il faut servir Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour attendre que Dieu puisse te bénir? Pour t'attendre à la bénédiction, pour t'attendre à la protection, pour t'attendre à la sécurité, pour t'attendre à tout ce que tu veux que ce Dieu puisse faire de toi. Servir Dieu. Servir Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute son énergie. Alléluia. Et c'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Est-ce que nous aimons réellement Dieu de toute notre âme? Quand tu comprendras que tu es en train d'aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, personne ne te demandera, ne te posera la question, est-ce que tu sers Dieu? Toi-même, tu te verras serviteur de Dieu. Alléluia. Quand tu seras en train d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu seras en train de servir Dieu. Comment aimer Dieu? De toute son âme, de tout son cœur.
c'est simplement si Dieu prend la première place dans ta vie. Alléluia. Donnons à Dieu la première place dans nos vies. J'ai béni Dieu parce que ce matin, je me sens bien. Alléluia. Vous allez remarquer que ma voix elle est un peu lourde. Toute cette semaine, je peux dire que j'étais malade. Mais cette maladie, je dis, je ne dors pas. Je ne pars pas aussi chez le médecin. Mais Seigneur, tu m'as dit, vous me servirez et je vais vous guérir. Alléluia. Et je crois à cette parole. Est-ce que cette parole est en train d'agir ce matin? Voilà pourquoi vous allez entendre ou soit comprendre que ma voix elle est encore lourde. Elle est déjà lourde, mais elle est encore bien lourde. Mais dans cette lourdeur, Dieu va dégager des choses dans la vie de quelqu'un. Amen. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est donner entièrement, c'est donner Dieu la première place dans nos vies. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous disons enfants de Dieu, nous nous disons serviteurs de Dieu, mais Dieu n'a pas la première place dans nos vies. Dans nos vies, c'est autre chose. Toi-même, tu connais qu'est-ce que tu as donné la première place dans ta vie. Toi-même, tu connais qu'est-ce qui est en train de primer dans ta vie. Autrefois, tu disais, Seigneur, si tu me bénis, voici, je vais te faire ci. Seigneur, si tu me donnes ci, je te donnerai cela. Dieu t'a donné. Et depuis que Dieu t'a donné ce que tu as demandé, est-ce que ton intimité est parfaite avec ces dieux? Est-ce que ta relation elle est parfaite avec Dieu? Est-ce que tu l'aimes encore de tout ton cœur? N'aimons pas Dieu à cause du matériel. N'aimons pas Dieu à cause de ce que nous voulons recevoir. Parce que c'est Dieu, il est souverain. Même si tu l'aimes, s'il a dit de ne pas te donner, il ne te donnera pas. Alléluia. S'il a dit de ne pas te donner, il ne te donnera pas. Parce que nous voyons des personnes qui ne marchent pas selon la voie de Dieu. Mais ils ont des choses. Il y a des moments où nous demandons, mais Seigneur, ces personnes ne marchent pas selon ta volonté. Ils ne marchent pas selon ta parole. Mais comment eux, ils arrivent à construire? Ils arrivent à voir ce que le monde peut avoir. Pourquoi pas moi? C'est simplement parce que Dieu est souverain. Alléluia. On n'aime pas Dieu à cause du matériel. Aimons Dieu à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il fait de nous. Alléluia. Parce que quand le monde passera, nous avons une place réservée auprès de lui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il servirait à un homme de gagner le monde, mais s'il perdait le ciel. Alléluia. Dieu peut se décider de te donner tout ce dont tu as besoin. Malgré ta vie, il te donne l'argent. Malgré ta vie, il te donne tout ce que tu as besoin. Mais si ce jour-là, au son de la trompette, alléluia, au son de la trompette, si tu ne montes pas, si tu n'es pas avec lui dans les airs, ça servirait à quoi? Alléluia, ça servirait à quoi? Voilà pourquoi ce matin, pendant que je suis en train de parler, sois en train de parler à ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi à t'aimer, à te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. C'est alors je serai appelé ton serviteur. Seigneur, que je ne t'aime pas à cause du matériel. Seigneur, que je ne te suive pas à cause du matériel. Parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu capable. Tu fais grâce à qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux. Tu peux faire grâce à cette femme prostituée. Tu peux faire grâce à cette personne que le monde est en train de détester. Tu peux faire grâce à l'indigent et le faire asseoir au milieu des grands. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Quelle est ta façon de servir Dieu? Comment tu vois les services de Dieu? Ce matin, Dieu vient te dire, tu veux le servir, aime-le de tout ton cœur. Tu veux te servir, soigne ta relation avec lui. Il y a beaucoup qui disent, oui, je sers Dieu. Oui, je suis appelé enfant de Dieu. Est-ce que tu l'as accepté dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel? Alléluia. As-tu accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Le jour qu'on t'a annoncé la parole, je ne sais pas où ça t'a pris, je ne sais pas où ça t'a rencontré. Est-ce que le jour-là, tu as dit Seigneur, j'accepte ta parole et je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu l'as déjà fait? Si tu ne l'as pas encore fait, tu es loin de servir Dieu. Alléluia. Si tu ne l'as pas encore fait, tu es loin de servir Dieu. Alléluia. As-tu accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse faire cet exercice. Tu connais ta vie, tu connais ton cœur, tu connais ta marche. Oui, dis Seigneur, ce matin,
tu me parles de ton service. Qui peut te servir? Et c'est lui qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas baisser ta tête en quelques minutes, en quelques secondes. Si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, si tu crois que tu es capable de faire cette prière du salut, dis Seigneur, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dis-lui Seigneur, ce matin, je t'accepte comme étant mon maître. Marche avec moi, guide-moi, conduis-moi. Je vais faire route avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais faire alliance avec toi. Je vais m'accrocher à toi. Oui Seigneur, ce matin, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Oui Seigneur, si hier j'avais d'autres dieux, mais ce matin j'abandonne ces dieux et je te suis. Oui Seigneur, ce matin, je t'accepte comme l'unique Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus, si tu as fait cette prière, le ciel est ouvert. Le ciel t'a écouté et le ciel t'a exaucé. Et c'est maintenant que tu peux être appelé enfant de Dieu ou serviteur de Dieu. Alléluia. Et cette prière doit être renouvelée tout le temps dans nos vies. Même en tant que serviteur de Dieu, nous sommes obligés de faire ces prières tout le temps. Parce que nous tombons, nous brochons d'une manière ou d'une autre. Il y a des moments où nous pensons être en communion avec Dieu, être en relation avec Dieu. Or, le fil a été déjà coupé. Alléluia. Comment sers-tu Dieu? De quelle manière sers-tu Dieu? Il a dit, ne peut me servir que celui qui m'aime de tout mon cœur, de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Alléluia. Il ne peut servir Dieu que celui qui l'appartient. Alléluia. Ne peut servir Dieu que celui qui l'appartient. À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Tu appartiens au Dieu de ce monde. Tu appartiens au Dieu de tes aïeux. Tu appartiens au Dieu que tu avais rencontré autrefois. À qui appartiens-tu? Et c'est alors, toi-même tu comprendras que je suis en train de servir Dieu ou je ne suis pas en train de servir Dieu. Alléluia. C'est le mois de mérite qui est passé. Nous sommes en train de finir ce mois. Mais ce que j'aime, ce mois, c'est jumelé avec le mois de mars. Alléluia. C'est Dieu ou rien. Et ne peut vivre la récompense, c'est celui qui est en train de servir Dieu. Tu veux vivre la récompense, tu veux récolter, sers Dieu. Servir Dieu, ça peut paraître difficile. Servir Dieu, ça peut paraître compliqué. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas compliqué. C'est si et seulement si tu l'acceptes dans ton cœur et tu l'acceptes sincèrement. Tu dis Seigneur, je vais faire marche avec toi. Tu dis Seigneur, je vais suivre ta voie. Dès lors que tu feras ces choses, tu verras ta marche. Elle sera simple. Quoique l'ennemi est toujours là pour essayer de mettre les bâtons sur nos roues. Quoique l'ennemi est toujours là pour essayer de nous détourner de la voie de Dieu. Quoique l'ennemi est toujours là pour essayer de nous détourner de la marche de Dieu. Mais ce matin, je lève ma main pour dire à quelqu'un, si tu prends la décision et la bonne décision de servir Dieu, Seigneur éloignera devant toi toute personne qui pourra t'empêcher à bien les servir. Alléluia. Oui, c'est Dieu, il est capable. Servir Dieu. Servir Dieu. Acceptons-le dans nos vies comme étant Seigneur et Sauveur. Beaucoup pensent servir Dieu. Cependant, ils ne le font pas. Comme nous avons dit la fois dernière, servir Dieu, ce n'est pas seulement venir en ces lieux. C'est bien de venir en ces lieux. Est-ce que tu as une relation? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu, quand il sera en train d'appeler les gens par leur nom, est-ce que Dieu t'appellera aussi par ton nom? Alléluia. Il connaît son serviteur Abraham. Il lui appelle par son nom, Abraham. Est-ce que Dieu connaît ton nom? Est-ce que Dieu connaît ton nom? Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que tu me connais? Dieu te connaîtra si et seulement si tu l'aimes de tout ton cœur et il comprend que là, c'est un amour vrai. Ce n'est pas un amour de quelqu'un qui est en train de demander. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont fervents dans la prière si seulement il a besoin de quelque chose. Si tu as besoin du mariage,
si tu as besoin des enfants, si tu as besoin de voyager, tu as besoin de ce que tu connais, c'est en ce moment que tu t'attaches à Dieu, c'est en ce moment que tu es fervent en Dieu. Mais Dieu sait lire le cœur. Il comprend que ça, c'est un amour hypocrite. S'il te donnera, il te donnera par amour parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup qui reçoivent des choses de la part de Dieu à cause de la souveraineté de Dieu. Si Dieu aujourd'hui sera en train de nous juger par rapport à nos actes, si Dieu sera en train de nous juger par rapport à notre service, on ne sait pas qui vont hériter, qui seront récompensés, qui vont bénéficier de la main de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est moi, proclame les dieux ou rien. Oui, proclame les dieux ou rien. Proclame-les encore Dieu ou rien. Oui. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te divise de l'amour de Dieu. Peu importe les situations, peu importe les troubles, que ce soit les tribulations, que ce soit les combats, que ce soit les échecs, même si c'est que tu as demandé à Dieu depuis des années, même si tu ne l'as pas encore, continue à servir Dieu. Alléluia. Continue à servir Dieu. Paul avait une échade derrière lui. Il avait une bosse derrière lui. Je crois qu'à cette période, il y avait des guérisons et miracles. En tant que serviteur de Dieu, il s'attendait aussi qu'un jour, que son échade puisse se quitter, qu'il puisse recevoir cette guérison. Mais il est parti avec cela. Alléluia. Mais cela ne l'a pas empêché de servir Dieu et de servir Dieu avec tout son cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? À cause de cette situation, à cause de ce titre de séjour, à cause de ce mariage, à cause de cet argent. Mais détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi, bien-aimé. Il y a des personnes dans cette vie qui ont gagné leur vie parce qu'ils n'ont même pas ce que tu as besoin. Alléluia. Il y a des personnes qui ont gagné leur vie, même sans titre de séjour, mais ils ont gagné la vie. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était avec eux. Alléluia. Il y a des personnes qui s'épanouissent dans leur vie, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils s'épanouissent. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la stérilité ne vient pas de Dieu. Si je suis comme ça, je sais qu'un jour Dieu s'élèvera dans ma vie et j'aurai des enfants. Alléluia. C'est ça, servir Dieu. Quand on sert Dieu, il y a des moments, oublions les choses matérielles. Oublions les choses matérielles parce que ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses éphémères. Aucune fois nous avons vu que quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, quelqu'un qui avait beaucoup investi, le jour de sa mort, on prend tout son argent, on met dans son cercueil, rien du tout. Et ce jour-là même, on est en train de trier. On est en train de trier, il y a des personnes qui diront, non mais ça là si vous mettez, ça va aller pourrir pour rien, laissons ça à côté. Or peut-être c'était des choses que cette personne s'affectionnait, il aimait ça beaucoup. Alléluia. Mais si dans ta vie, tu servais Dieu, même si tu meurs aujourd'hui, même si tu pars aujourd'hui, rassure-toi qu'au ciel il y a une fête. Les gens seront en train d'attendre, ils vont t'acclamer, ils vont te recevoir et il y aura une vie qui va continuer. Pourquoi? Parce que tu as servi ce Dieu sur la terre. Quand tu sers Dieu sur la terre et dans les cieux, les gens seront à tes services. Alléluia. Quand tu sers Dieu sur la terre et au ciel, il y aura des hommes et des femmes qu'on appelle les anges qui seront là pour te servir. Servons Dieu sur la terre. Les services de Dieu, c'est sur la terre. Les services de Dieu, ce n'est pas en haut. Ce n'est pas dans le ciel. Au ciel, nous serons en train de chanter. Au ciel, nous serons en train d'acclamer. Au ciel, nous serons en train de danser. Nous serons dans la joie. Pourquoi? Parce que le service a été fait ici. Comment sers-tu Dieu? Comment sers-tu Dieu? Comment vois-tu les services de Dieu? Alléluia. Les services de Dieu. Beaucoup pensent servir Dieu et ne pas les servir. On ne peut pas servir Dieu, comme on l'a dit, si on n'a pas une relation avec lui. Et ce matin, je rajouterai encore par rapport aux bénéfices qu'on avait donné de celui qui sert Dieu. Et quand on sert Dieu, Dieu nous diffère des autres. Alléluia. Quand tu sers Dieu, rassure-toi que tu seras différent des autres, même les gens de ta famille. Ils comprendront que là, il est en train de servir. Et c'est lui qui sert réellement Dieu. Quand tu comprendras que tout ce qu'on vient de citer, que tu crois faire, que tu ne le fais pas, pendant que tu seras en train de faire de bonnes choses, comprends que tu sers réellement Dieu.
Dieu va te différencier. Parce qu'il dit dans sa parole, on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. S'il dit quelque chose, il accomplit. S'il dit quelque chose, il accomplit parce qu'il est Dieu. On verra de nouveau la différence. Cette différence, quelquefois tu dis, Seigneur, depuis que je te sers, mais des fois cette différence n'est pas palpable. Mais laisse-moi te dire, au moment opportun, cette différence sera palpable et visible. Alléluia. Peut-être que toi, tu crois que les gens ne voient pas qu'il y a la différence. Mais eux, au-dedans d'eux, ils savent que cet homme, depuis qu'il sert Dieu, sa vie n'est plus pareille. Eux, ils le savent et ils le déclarent. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de venir te le dire. Alléluia. Dernièrement, nous étions ici. Il y avait une sœur qui était venue. Sa sœur l'avait invitée. Il a dit que depuis qu'elle sert dans cette église, nous voyons que sa vie change. Alléluia. Nous voyons que sa vie a changé. Elle-même, elle était étonnée pendant que sa sœur était en train de parler. Pourquoi? Parce que des fois, les sœurs ou soit les parents n'ont pas eu le courage de lui dire directement que depuis que tu sers Dieu, ta vie a changé. Mais les jours-là, elle a témoigné devant les hommes et devant Dieu. Alléluia. On verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et cette différence sera palpable. Les gens verront que celui-là, il est en train de servir Dieu. C'est les bénéfices. Pourquoi ne voulons pas servir Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas adorer ces dieux dans tout notre cœur et de tout notre esprit? Ne venons pas ici comme par habitude. Ne venons pas dans la maison de Dieu comme par habitude pour se faire voir. Comme la Bible dit, ne soyez pas comme les pharisiens. Et quand ils prient dans des synagogues, ils sont debout pour que les gens voient. Quand ils parlent la langue, on est en train de voir. On dit que non, cet homme-là, il a reçu l'Esprit de Dieu. Mais non, ils ont déjà reçu les récompenses. Alléluia. Mais vous, quand vous priez, enfermez-vous. C'est-à-dire que Dieu regarde dans le cœur. Servir Dieu commence dans le cœur. Et puis ça va sortir sur l'apparence. Mais ces pharisiens-là, c'était seulement sur l'apparence. Voilà pourquoi Dieu ne nous jugera pas par rapport à notre apparence. Il va nous juger par rapport à ce qui se cache au-dedans de nous. Quelle est ta façon de servir Dieu? Tu sers Dieu pour que les gens voient. Oui, c'est bien, mais Dieu regarde ce que l'homme ne peut pas voir. Celui qui sert Dieu va se rassurer que son cœur est parfait. Celui qui sert Dieu doit se rassurer que son cœur est en parfaite connexion avec Dieu. Dieu regarde dans le cœur. Est-ce que ton cœur peut témoigner Christ? Est-ce que ton cœur peut célébrer Christ? Il y a des moments, nous rentrons pour adorer Dieu. Il y a des moments, nous rentrons pour célébrer Dieu. Tellement que le cœur est chargé, tellement que le cœur est rempli, on n'arrive pas. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Alléluia. Parce qu'il sait que c'est ce que Dieu prête attention le plus. Dans tout ce qui est en nous, il prête beaucoup plus attention dans notre cœur. Servir Dieu. Comment sers-tu Dieu? Tu le sers par apparence. Tu le sers pour te faire voir. Mais ce matin, change ta façon de servir Dieu. Oui, ce matin, change ta manière de servir Dieu. Si tu servais Dieu pour te faire voir, dis Seigneur, ce matin, je change ma façon de te servir. Je te servirai non pour plaire aux hommes, mais je te servirai pour te plaire toi-même et Dieu qui m'a créé. Alléluia. Oui, servons Dieu pour le plaire. Et laisse-moi vous dire, celui qui sert Dieu est toujours récompensé. Dieu paye toujours. Dieu paye toujours, même s'il ne te paye pas aujourd'hui, même s'il ne te paye pas demain, même s'il ne te paye pas le lendemain, même si tu partais sans pour autant voir la récompense de Dieu, mais laisse-moi te dire, tes enfants, tes parents vont en bénéficier, parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Comment sers-tu Dieu? Comment vois-tu Dieu? Comment vois-tu les services de Dieu? Est-ce que c'est pour te déranger? Est-ce que c'est pour t'embêter? Est-ce que... Mais ce matin, que ton cœur soit cet instrument qui va commencer à servir Dieu. Parce que le cœur, les hommes ne voient pas. Le cœur, toi-même, tu connais ton cœur. Toi-même, tu es capable de parler avec ton cœur. Toi-même, tu es capable de discuter avec ton cœur. Mais comme on a dit, Dieu ou rien. Alléluia. On peut planter,
On peut tout faire, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Dis Seigneur, longtemps j'ai pensé te servir. Longtemps j'ai pensé marcher avec toi. Mais en ce mois de mars, je prends cette décision. Toi ou rien. Que rien ne me sépare de toi. Aujourd'hui en Europe, le travail a pris tellement de l'ampleur. Le travail a pris tellement la place. Oui, bien-aimé. Oui, à Dieu la première place. Oui, à Dieu la première place. J'insiste encore à Dieu la première place. Je répète encore à Dieu la première place. Parce que c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne le travail, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi donnons-lui la première place. Dis Seigneur, mon travail, oui, mais c'est toi d'abord. Même quand je vais partir travailler, mais pendant que je serai en train de travailler, je te louerai. Parce que je sais que c'est toi qui m'as donné. Servir Dieu. Servir Dieu. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Quand nous servons Dieu, nous sommes en train de l'honorer. Là, c'est dans 1 Samuel 2, 30. On va lire à la maison. On n'a pas assez de temps parce qu'on va prier. Nous sommes à notre mois de prière. Nous sommes à nos moments de jeûne et prière. Alléluia. Servir Dieu, c'est l'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous le savons tous dans ce monde. Si quelqu'un a beaucoup de révérence avec toi, si quelqu'un te respecte beaucoup, je crois que toi aussi, à ton tour, tu auras beaucoup de respect envers cette personne. Quand tu vois cette personne, quand elle s'approche de toi, elle a toujours cette façon. Et toi aussi au retour, si tu es une personne humble qui ne fera pas d'orgueil, comprendra que s'il vient vers moi dans toute humilité, moi je serai là pour monter. Non, ce n'est pas ce genre de personnes que je parle. Je parle de ces personnes qui comprennent, qui sont dans la même classe que Dieu, qui comprennent que si cette personne est en train de m'honorer, moi aussi au retour, je vais l'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu élève ceux qui l'élèvent. Dieu bénit ceux qui bénissent son nom. Qu'est-ce que tu fais? Tu honores Dieu ou tu honores tes biens? Tu honores Dieu ou tu honores tes enfants? Tu honores Dieu ou tu honores ton travail? Tu honores Dieu ou tu honores ce que tu vois autour de toi? Mais ce matin, je dis à quelqu'un, le jour où tu prendras la décision d'honorer Dieu, Dieu va t'honorer aussi devant les hommes. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ce matin, nous allons citer quelques ennemis de service. Alléluia. C'est que Dieu n'aime pas dans les services, ou encore ce qui tue les services, ce qui empêche les enfants de Dieu de bien servir Dieu, ce qui empêche les enfants de Dieu de servir Dieu tel que Dieu l'attend, tel que Dieu le voit. Pendant que je citerai ces choses, quand tu comprendras que dans ces choses, tu te retrouves, tu seras simplement en train de prier, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, aide-moi. Je veux te servir de tout mon cœur parce que je sais qu'il y a un prix qui m'attend. Alléluia. Les ennemis du service. Premier ennemi, c'est la déloyauté. Alléluia. C'est le manque de loyauté, manque de fidélité. Il y a beaucoup qui ne sont plus fidèles à Dieu. Comment ne pas être fidèle à Dieu? Tu pourras penser le premier jour ou la première fois que tu as fait alliance avec lui, que tu as dit que Seigneur, je te servirai, Seigneur, je te suivrai, ou le jour où Dieu t'avait donné ce que ton cœur avait désiré. Tu avais des paroles, tu avais des mots, tu avais des choses que tu avais prononcées à ces dieux. Est-ce que jusqu'à ce matin, es-tu fidèle à ces dieux? Es-tu fidèle à ces paroles? Alléluia. La déloyauté. Nous sommes déloyaux. Face à la parole de Dieu, nous sommes déloyaux. Face à Dieu. Nous connaissons l'histoire de ces serviteurs Géasi. Son serviteur lui a interdit certaines choses.
Élisée, par la grâce de Dieu, il avait béni Naaman. Et Naaman voulait offrir à Dieu les offrandes. Les serviteurs de Dieu, Élisée, avaient refusé. Mais Géhazi, dans son infidélité, il a fait demi-tour pour aller prendre ses biens. Alléluia. L'infidélité. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu nous interdit des choses. Et au retour, quand Dieu donne d'eau, nous retournons pour récupérer ce que Dieu avait refusé. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu avait refusé dans ta vie? Que toi, au retour, à cause de la souffrance, à cause des problèmes, tu as dit, Seigneur, oui, tu m'interdis de ne plus aller dans les boîtes de nuit, mais quand je pars là-bas, c'est cet homme qui me donne de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Pendant que Dieu sera en train de regarder à côté, toi, tu vas te retourner. Alléluia. Et ce que j'aime, le serviteur de Dieu a dit à ce serviteur, mon esprit était avec toi. Alléluia. Parce que quand il était parti prendre ses biens, ses présents, il pensait que personne ne l'avait vu. Mais or, l'Esprit de Dieu était avec son serviteur. Il a vu que Géhazi, tu es allé prendre ce qu'on avait refusé. Et la suite, il a été frappé. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes frappés. Nous croyons que faire les offrandes, nous croyons que tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Mais est-ce que nous obéissons à la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles à ce que Dieu nous interdit de faire? Si tu es arrivé à ce point, comprends que tu sers Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point, comprends que cela est en train de tuer les services de Dieu dans ta vie. Alléluia. La déloyauté. Restons fidèles à la parole de Dieu. Restons fidèles aux principes de Dieu. Restons fidèles à ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est alors nous serons en train de le servir. En ce mois de mars, dis Seigneur, je prends la décision de rester fidèle à toi. Je prends la décision de marcher avec toi. Je prends la décision de ne plus faire ce que j'ai rejeté autrefois. Je prends la décision de ne plus retourner à ce que j'avais jeté autrefois. Alléluia. Il est retourné vers Naaman pour récupérer les présents. Nous retournons vers le monde pour prendre ce que Dieu refuse. Nous ne savons pas pourquoi Dieu refuse ces choses, pourquoi Dieu refuse ces pratiques, mais nous pensons que Dieu veut nous faire périr. Peut-être qu'il était en train de dire, mais cet homme, il ne voit pas que je suis en train de souffrir. Toutes ces choses, on va les laisser comme ça. Non, moi j'irai prendre. Oui, c'est ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce matin, les services de Dieu n'aiment pas l'infidélité. Si dans le couple, les hommes et les femmes que nous sommes, nous n'aimons pas l'infidélité, à combien plus forte raison Dieu? Alléluia. L'infidélité, c'est quelque chose qui tue les relations. L'infidélité, c'est quelque chose qui détruit les relations. Nous avons dit tout à l'heure, pour servir Dieu, il faut avoir une relation parfaite avec lui. Et pour être avec Dieu dans une relation parfaite, il faut être fidèle. Et si tu n'es pas fidèle, alléluia, Dieu ne te comptera pas parmi ses serviteurs. La Bible déclare que si vous êtes fidèle aux petites choses, je vous confierai des grandes choses. Alléluia. Les choses que tu demandes à Dieu, c'est tellement petite, mais Dieu est en train de lire l'infidélité en toi. Nous sommes infidèles même pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes infidèles même pour l'église de Dieu. Oui, si c'est ton cas, comprends que tu es loin de servir Dieu. Mais ce matin, je lève ma main pour dire à Dieu que Seigneur, que ce peuple soit un peuple fidèle. Je suis en train de proclamer la fidélité dans ta vie. Que tu sois fidèle avec ton Dieu. Que tu sois fidèle dans son service. Que tu sois fidèle dans ce que tu as proclamé avec ton Dieu. Que tu sois fidèle dans tes déclarations que tu as faites pendant qu'il n'y avait encore personne. Dis Seigneur, je veux être fidèle et loin de moi l'infidélité. Et c'est alors que tu seras en train de servir Dieu. C'est que Dieu n'aimait pas la désobéissance. Alléluia. L'ennemi du service, c'est la désobéissance. Il y a des moments, Dieu nous parle tantôt d'une manière, Dieu nous parle tantôt d'une autre. Mais à cause de la désobéissance, nous sommes écartés de sa voix. Alléluia. Nous sommes disqualifiés. Soyons obéissants à Dieu.
Soyons obéissants à sa parole. Soyons obéissants dans nos services. Dans tout ce que nous pouvons faire, soyons obéissants. Dès lors que tu ne seras pas obéissant, soyez-en sûrs que tu es loin de servir Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même dans les églises, chacun fait selon ses grés. Chacun fait selon ce qu'il pense. Si aujourd'hui, il veut venir, il vient. Il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, il veut chanter pour Dieu, il chante. Il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, il veut se tenir au protocole, il fait. Il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, en fait, chacun fait selon que... Ce n'est même pas l'Esprit de Dieu. C'est là que ses pensées vont l'orienter. C'est bien, mais laisse-moi vous dire que vous êtes loin, ou nous sommes loin de servir Dieu. Nous rentrons dans la désobéissance. Quand on obéit à Dieu, on obéira à ses serviteurs, on obéira à ses commandements. Alléluia. Parce que Dieu met devant nous des serviteurs. Dieu met devant nous les hommes pour nous orienter. Dieu met devant nous des personnes pour nous guider, pour être des canaux par lesquels nous allons hériter, par lesquels nous allons bénéficier des récompenses. Mais quand la désobéissance prend le partage, alléluia. Quand la désobéissance prend le partage, il y a des moments, je ne sais pas, il y a les enfants de Dieu qui ne comprennent pas la puissance ou soit la grandeur de Dieu dans sa maison. Alléluia. Il y a des moments, même avec les protocoles, on est désobéissant. Tu viens, le protocole te donne une place par obéissance. Assieds-toi à la place qu'on t'a donnée. Est-ce que la place que tu refuses et la place que tu veux, c'est quoi la différence? Ce n'est pas dans une même église, ce n'est pas la même parole, ce n'est pas la même onction, ou soit tu t'assois ici, là-bas il y aura c'est moins d'onction, ou soit là... Non, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons dans la maison de Dieu, soyons obéissants. Alléluia. La désobéissance pousse à Dieu de ne pas faire certaines choses que nous attendons. Aujourd'hui, nous vivons le malheur. Aujourd'hui, nous vivons certaines choses à cause de la désobéissance. Alléluia. Saoul a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit avec les Amalécites, tout ce qu'ils vont te donner, tu le mets en interdit. Tu vas les vouer, tu ne prends pas. Mais à cause de la désobéissance, il prend certaines choses, il met à côté. Alléluia. C'est ce que les enfants de Dieu font. Nous venons à l'église, notre orgueil, nous mettons à côté. Quand tu viens, tu dis oui, ça je vais faire, mais ça là, non, ça ne cadre pas avec moi. Qui es-tu devant Dieu? Devant Dieu, nous ne sommes qu'une masse informe. Alléluia. Devant Dieu, nous ne sommes rien. Qui es-tu, l'homme, pour que je pense à toi? Alléluia. Au fait, devant Dieu, nous ne sommes rien du tout. Mais dans son amour, il nous prend, il nous met dans ses bras. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons dans la maison de Dieu, premièrement, respectons la présence de Dieu. Respectons la présence de Dieu. Il y a des attitudes qu'on ne doit pas prendre dans la présence de Dieu. Il y a des attitudes qu'on ne peut pas prendre. Comme je l'avais dit la dernière fois, soit tu restes chez toi à la maison, personne ne te dira acclame, personne ne te dira lève-toi, personne ne te dira danse, personne ne te dira des choses, tu feras des choses selon toi. Mais quand nous venons en ces lieux, nous nous soumettons à Dieu. Alléluia. Nous nous soumettons à la mouvance de l'esprit. Quelquefois, la présence de Dieu devient comme une routine. Quelquefois, la présence de Dieu devient comme une habitude. Je réitère encore ce que j'avais dit la dernière fois. Ne servons pas Dieu par habitude. Ne servons pas Dieu par habitude. Ne venons pas dans la maison de Dieu par habitude pour tuer les temps. Non. Quand nous venons devant Dieu, nous nous attendons à donner et à recevoir. Alléluia. Avec Dieu, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Nous lui donnons tout notre cœur. Nous lui donnons toute notre vie. Et lui au retour, il nous donne le salut. Lui au retour, il nous donne la paix. Lui au retour, il nous donne la joie. Alléluia. Il n'était jamais arrivé. Tu n'as rien dans ton compte. Il n'était jamais arrivé. Tu n'as pas d'argent. Il n'était jamais arrivé. Tu n'as rien. Mais tu sens, il y a une joie qui monte au-dedans de toi. Tu sens en toi, il y a une confiance. Comme si demain, quelqu'un va te donner. Comme si quelqu'un, tu auras ce que tu as besoin. Pourquoi? C'est parce que tu as l'assurance à ces dieux. Parce que tu comprends que je suis en train d'obéir à sa volonté. Ne venons pas à l'église par habitude. Et j'ai béni Dieu aujourd'hui parce que j'ai vu les enfants de Dieu arriver tôt à l'église. C'est très bien.
Bien-aimés, venons rendre culte à Dieu. Ça fait partie de l'obéissance. Comme je l'avais dit, nous respectons les heures du travail. Nous respectons les heures du travail. Mais à combien plus forte raison les heures de Dieu? Alléluia. Respectons les heures de Dieu. Le culte commence 9h30 au plus tard à 10h, l'adoration commence. Mais sois là, tu ne vas rien perdre. Il y a des moments dans la maison, nous tournons pour ne rien chercher. Nous tournons pour ne rien faire. Toi-même, tu es en train de tourner, à un moment donné, tu dis, oh, mais je cherche quoi? Ah, bah rien. Mais le temps est en train de passer. Peut-être pour ceux qui travaillent la nuit, peut-être qu'il a travaillé la nuit, le temps de revenir, le temps. Oui, mais toi, tu as dormi toute la nuit. Et tu savais aussi que demain, c'est le culte. Programme. Mets l'alarme. De la même manière que nous mettons l'alarme pour aller au travail. Mets aussi l'alarme pour Dieu. Et c'est ça, servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour la parole? L'obéissance à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu ouvre les écluses des cieux. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu envoie les anges vers nous. Il y a des moments, nous recevons des choses, nous ne savons pas d'où ça vient. Mais je te dis, c'est à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Change ta manière de servir Dieu. Change ta manière de faire les choses. Et nous passons au péché. Je vais vraiment aller vite. Le service, ce qui bloque les services, c'est les péchés. Alléluia. Nous ne pouvons pas donner à Dieu le meilleur si notre vie est toujours attachée à la vie du péché. Pendant que tu seras en train de faire ce que Dieu refuse, tu seras en train de faire le péché que tu as fait hier, tu fais encore aujourd'hui, tu fais encore le lendemain. Comprends que tu es loin d'être appelé serviteur de Dieu. Même moi qui tiens les micros, même ceux qui chantent, même ceux qui servent, si ta vie est toujours liée à un péché que toi tu connais, vois-toi que tu es loin de servir Dieu. Et quand on ne sert pas Dieu, on est loin d'hériter la récompense. Alléluia. Parce que Dieu sert, Dieu nous bénit dans les services. Alléluia. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Si tu ne vis pas dans la vie de piété, si tu ne vis pas une vie une bonne relation avec Dieu, c'est ça la piété. Comprends qu'il y a des choses qui seront retardées dans ta vie. Il y a des choses qui auront un retard à cause de ta marche. Nous passons. Avant de passer, je reprends. Par rapport à ce que je venais de dire, comme on dit toujours qu'on verra la différence, alléluia, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, ne prenons pas ça toujours du bon côté, alléluia. Prenons aussi de l'autre côté. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'autre fois, nous avions dit que la différence, parce que Dieu fera voir aux gens autour de toi sa manifestation, ta vie va changer. Mais les gens aussi doivent voir la différence par rapport à ta vie, à ta marche, comment tu mènes ta vie. Alléluia. C'est ça aussi la différence. Parce que moi je sers Dieu, ma vie ne peut pas être comparable à ceux qui ne servent pas Dieu. C'est pour ça qu'on dit on verra la différence. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, quand on dit on verra la différence, nous voyons seulement que oui, Dieu va me bénir. Oui, on verra la différence. Oui, je vais construire des maisons. On verra la différence. Oui, j'aurai l'argent. Oui, c'est la différence aussi. Mais de l'autre côté, ta marche aussi doit être une différence avec ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Oui, notre vie doit être une vie de différence. Le service de Dieu exige les témoignages. Alléluia. Pour bien servir Dieu, il faut avoir un bon témoignage. Si tu as un bon témoignage, tu serviras ton Dieu avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de souplicité, parce que tu as un bon témoignage. Quel est ton témoignage? Est-ce que si aujourd'hui, les gens te voient en train de chanter, les gens te voient en train de parler de Dieu, qu'est-ce que les gens diront? Ah, elle aussi, ah, lui aussi. Est-ce que tu as un bon témoignage? Là, la question,
c'est toi-même qui vas te poser. Et si tu comprends que tu n'as pas un bon témoignage, le moment est donné. En ce mois, Dieu ou rien. Alléluia. Tu es capable. Notre Dieu, il est riche en bonté, lent à la colère. À chaque fois que tu t'approches de lui, tu dis, Seigneur, regarde ma vie. Tout de suite, si tu le fais d'un cœur sincère, il va oublier. Alléluia. Les services de Dieu exigent le bon témoignage. Et quatrièmement, nous disons, l'ennemi du service, c'est la paresse. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu étant paresseux. Alléluia. Romains 12, 11 nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Tu sais qu'aujourd'hui, nous avons culte. Mais je suis fatigué. Oui, ça arrive. Il y a des moments où le corps peut répondre. Il y a des moments où le corps peut être fatigué. Aujourd'hui, oui. Demain, oui. Mais est-ce quand ça devient récurrent, quand ça devient tout le temps, comprends que c'est l'ennemi qui veut te détourner du vrai chemin. Alléluia. Excusez-moi. Parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, Dieu sera en train d'ajouter des bénédictions. Il sera en train d'ajouter de grâce dans ta vie. Alléluia. Mais ce que lui fera pour que tu sois désorienté, il te donnera cet esprit de paresse. Il y a des moments où tu sens vraiment que non, je n'ai rien à faire, je ne suis pas au travail, je n'ai pas un rendez-vous, je n'ai pas quoi que ce soit. Mais tu regardes bien, c'est l'heure du culte. Ah, non, je suis fatigué. Ce matin, que Dieu parle dans ton cœur par rapport à ce sujet. Alléluia. Ayez du zèle. La Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Quelqu'un de fervent, c'est quelqu'un qui n'est pas paresseux. Quelqu'un qui comprend, je sors du travail, malgré la fatigue, je vais aller me pointer devant mon Dieu. Même s'il va rester quelques minutes, je sais que les quelques minutes qui va rester, Dieu va me payer par rapport à ces heures. Et je sais que quand Dieu paye, il paye plus que les hommes. La paresse. Et un autre point, cinquième point, le relâchement. Galates 5, 7. On peut lire à la maison. La Bible dit, vous couriez bien. Alléluia. C'est dans le passé. Dans le passé, vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui vous arrête tout de suite? Tu servais Dieu bien. Tu venais à l'église sans que personne ne t'appelle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, s'ils ne viennent pas à l'église aujourd'hui, ils ne viennent pas à l'église demain, il attend qu'on l'appelle. Si on ne l'appelle pas, je ne partirai plus dans cette église parce que j'étais à la maison, personne ne m'a appelé. Est-ce que tu sers Dieu ou tu sers les hommes? Alléluia. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Servons l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Évitons les relâchements. Je vais vite passer. Le sixième point, et ça sera notre dernier point pour aujourd'hui, c'est la négligence. Alléluia. Jérémie 48, 10. J'aimerais qu'on puisse mettre ces versets sur l'écran, s'il vous plaît. Jérémie 48, verset 10. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, lisons. Lisons bien, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui commencent là. Ils ne veulent pas dire cette partie-là. Il dit, soit celui qui... Il faut bien le dire. Qu'est-ce que la Bible dit? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. On s'arrête d'abord là, parce qu'il y a deux choses là.
Maudit soit celui qui fait avec négligence. Alléluia. Avec négligence. Quand on parle de négligence, nous voyons faire quelque chose sans attention, en fait. Alléluia. Tu fais ça parce que, voilà, tu dois faire bon. Nous voyons des fois les enfants à la maison. Tu dis, ben va balayer là où tu as mangé. Il part seulement, il fait seulement poids. Mais quand tu reviens, tu regardes. Ça, tu as fait? Bah oui. Donc quand tu prends que tu vois que l'enfant répond bah oui, donc l'enfant comprend que non, ce n'est pas bien fait. Vous voyez? Et c'est ce que nous aussi, enfants de Dieu, nous faisons avec Dieu. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu puissent être maudits. Voilà pourquoi nous sonnons la trompette. Voilà pourquoi nous parlons à chaque fois. Nous venons à l'église pour être bénis et non pour être maudits. Si tu sens que le travail de Dieu devient une charge pour toi, mieux vaut de laisser. Alléluia. Mieux vaut d'abandonner, vous les chantres. Si l'œuvre de Dieu, chanter pour Dieu, devient une corvée pour vous, mieux vaut laisser. Comme ça, Dieu ne te compte pas comme quelqu'un qui est en train de faire son service avec négligence. Protocole. Si servir Dieu dans le protocole devient une charge pour toi, mieux vaut laisser que de venir servir Dieu et en train de trimballer une malédiction. Tu crois avoir servi, or devant Dieu, tu ne sers pas. Au lieu de voir la bénédiction, il y a des malédictions. Voilà pourquoi tu verras dans ton compte, aujourd'hui j'avais 200, mais je me retrouve avec 50. Tu fais des calculs. Où sont partis les 150? Là, tu ne sais pas. Alléluia. C'est le signe de la malédiction. Quand la malédiction arrive, même tout ce que tu peux toucher dans tes mains, ça va commencer à partir comme si on est en train de souffler avec le vent. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Toi qui viens prier ton Dieu, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne viens pas pour ton frère. L'attitude de ton frère, l'attitude de ta soeur, ce n'est pas ton problème. Toi, tu sais que quand je rentre ici, je m'incline, je m'élève, je vais louer mon Dieu, je vais adorer mon Dieu parce que je ne le fais pas avec négligence. Quand je ne le fais pas avec négligence, c'est que je le fais avec zèle. Alléluia. Servons Dieu avec zèle. Évitons la négligence parce que la négligence nous apporte la malédiction. Mieux vaut rester à la maison que de venir attraper la malédiction dans la présence de Dieu. C'est très dangereux. Si l'homme te maudit, Dieu va te bénir. Mais si Dieu te maudit, qui va enlever cette malédiction? Alléluia. Ne venons pas chercher la malédiction dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dis-toi que Seigneur, quand je suis venu, j'avais 8, mais au sorti, je veux avoir 9. Mais quand tu es venu, tu avais 7. Mais à la sortie, tu es sorti avec 6. Tu as perdu ou bien tu as gagné. Or, dans la présence de Dieu, nous devons gagner, nous ne devons pas perdre. Alléluia. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et la suite est dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des talents, il y a des personnes qui ont des dons, il y a des personnes qui ont des grâces, mais qui ne veulent pas le mettre au service de Dieu. Tu es maudit. Je ne te maudis pas. C'est la parole de Dieu qui est en train de dire. Alléluia. Tu as un talent, mets ça à l'œuvre de Dieu. Tu gardes ton épée pourquoi? Tu gardes ta grâce pourquoi? Tu gardes ce que Dieu t'a donné pourquoi? Nous venons à l'église pour être bénis. Nous ne venons pas à l'église pour être maudits. La Bible dit maudit soit celui. Mais moi ce matin, je lève ma main pour déclarer qu'il n'y aura pas la malédiction dans cette église. Parce que chacun de nous va prendre conscience de comment servir Dieu. Et la bénédiction va couler au nom de Jésus. Ça tombe sur celui qui a compris. Oui, ça tombe sur celui qui a compris. Oui, ça va descendre sur toi qui a compris. Parce qu'en ces lieux, nous venons recevoir bénédiction et grâce. Nous ne venons pas recevoir la malédiction. Voilà pourquoi ta manière de servir Dieu dans cette église ou ailleurs doit changer. Si hier tu servais Dieu selon ton propre gré, mais comprends qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne serviras plus, tu ne vas plus servir Dieu selon toi, mais tu vas le servir selon lui. Alléluia. Nous servirons Dieu selon lui. Oui, Seigneur.
Tu as dit, maudit soit celui qui fait ton œuvre avec négligence. Et laisse-moi te dire, c'est le plus grand ennemi du service de Dieu. Alléluia. Si tu sers Dieu avec négligence, comprends que tu es en train, toi-même, de tuer ce que Dieu veut donner, ou soit veut te donner, ou soit ce que Dieu veut mettre en toi. Parce que c'est le grand ennemi. Parce que l'ennemi sait que plus tu sers, plus Dieu te remplit. Plus tu sers, plus Dieu va t'élever. Et ce que lui va faire, il va te mettre cet esprit de négligence. Même pour les enfants, quand ils partent à l'école, les enfants, ils savent qu'à l'école, ils partent pour travailler. Ils partent pour réussir. Mais le diable va mettre la négligence. Tu pars à l'école, tu ne fais plus les devoirs. Tu pars à l'école, tu ne fais plus les travaux. Tu ne fais plus rien. Tout ça là, pourquoi? Pour qu'après, qu'ils puissent avoir l'échec. Et c'est là que le diable sera content. Alléluia. Lève ta main. Tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus, fais-le avec toute ton âme, avec tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je refuse la négligence. Je chasse la négligence dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse toute chose qui m'empêchera de te servir au nom de Jésus. Et tout cela, pendant que tu seras en train de faire ces choses, Dieu accomplira sa parole dans sa vie. Pendant que tu seras en train d'obéir ton Dieu, pendant que tu seras en train de vivre une vie de loyauté, pendant que tu seras en train de vivre une vie de piété, pendant que tu seras en train de vivre une vie qui bannit la négligence, c'est alors que la récolte sera ton partage. Et c'est par le puissant nom de Jésus que nous disons tous Amen. Est-ce que le Saint peut acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux t'élever en sa présence? Est-ce que tu peux t'élever en sa présence? Tu vas crier plus fort, Dieu ou rien. Dieu ou rien. Alléluia. Et pour finir, je vais lire pour vous 2 Chroniques 29, 11. La Bible déclare: maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui et être ses serviteurs et pour lui offrir de parfums. Alléluia. Cessez d'être des négligents. C'est Dieu qui nous a choisis pour lui offrir de parfums. Est-ce que quelqu'un peut offrir de parfums à Dieu par ses acclamations? Est-ce que quelqu'un peut offrir des acclamations à Dieu par ses parfums? En quelques minutes, nous allons prier. Oui, tu vas prier par rapport à la parole que tu as écoutée ce matin. Oui, tu vas citer un mot que tu as écouté, que tu as compris de ce matin. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi la négligence. Oui, Seigneur, je ne veux pas être désobéissant. Oui, Seigneur, éloigne de moi le péché. Élevons tous nos voix. Soyons en train de proclamer et de refuser ces choses dans nos vies. Et nous verrons la récolte qui sera palpable. Prions l'Éternel. Oui, Seigneur, éloigne de moi la négligence, Seigneur. Je vais te servir avec loyauté et fidélité, Seigneur. Vous pouvez prier les chantres avec les